C'est une épaisse fumée noire qui a alerté les habitants du quartier Lalala à droite dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise ce jeudi 27 octobre. C'est un incendie qui, au dire d'un témoin, a réduit de maisons en cendres ou presque. À ce qui concerne l'incendie, là, nous-mêmes on est surpris de voir même que la maison se brûle. Je suis le voisin de tout près de là où il y a eu l'incendie. Et j'étais en train de travailler sur le toit derrière chez moi. Et tout d'un coup, je vois seulement que la fumée qui sort en disant vers la zone. C'est là on voit que là, la maison des voisins était de prendre feu. On ne sait pas de ce qui choisissait juste, ce qui a provoqué l'incendie. Malgré les efforts du voisinage et la présence des soldats du feu, cet incendie n'a pas fait de cadeau aux occupants de ces lieux qui sans doute seront à la merci de la belle étoile. Aussi, faut-il signaler qu'il se pose un réel problème des voies d'accès permettant aux sapeurs-pompiers, aux ambulanciers et bien d'autres services, par exemple, d'accomplir leurs différentes missions. Ne nous trompons pas, nous sommes bel et bien à Olomie, dans la zone industrielle à Libreville. Emprunter la voie par ici est un casse-tête pour les automobilistes qui sont obligés de conduire tout doucement pour éviter des creux. Ces 3 jeunes élèves profitent des vacances prolongées pour essayer de fermer les trous. Ils gagnent bien leur vie. Oui, allons, parle. Oui, monsieur le président, il m'a 5 000. Ah, c'est mon front. Il y a d'autres qui ne donnent pas. On est fatigué. Si tu veux même tuer mon fils, tu as quand même 50 000. C'est bon ou bien tu as quand même 1 million, c'est bien. On fait ça aussi. Notre front, on cherche au pain. On n'est pas les voler. On gagne 300 000, 200 000, parfois 400 000. C'est une bien triste réalité que nos routes soient en piteux état, déplore un automobiliste. Avec la saison des pluies, il y a risque que cette voie se dégrade davantage. La route, elle se dégrade le jour dans la zone industrielle d'Olomie. Avec ses caniveaux parfois à ciel ouvert, ils sont des pièges à véhicules qui, s'ils ne font pas attention, se retrouvent pris en otage. C'est le cas de cette voiture blanche qui n'a pas pu échapper. Vous pouvez d'abord descendre. Appelle Mohamed. Voilà. C'est grâce à la solidarité de certains travailleurs de la zone que la propriétaire de la voiture a pu la récupérer saine et sauve. Ces jeunes Gabonais de Libreville ont choisi d'aller en guerre contre l'oisiveté qui peut souvent conduire aux différents vices. Ce sont les démarcheurs. Un démarcheur, c'est quelqu'un qui cherche des clients pour amener dans les magasins, bien sûr, et discuter les prix avec le patron. Par exemple, si quelqu'un a besoin d'un véhicule à un prix bien déterminé et le client n'a pas cette somme, cette qualité, nous sommes là pour négocier jusqu'à ce que le client trouve un terrain d'entente avec le patron. En fait, c'est comme un échange. Aran et ses amis se battent, ils se débrouillent pour manger dignement la sueur de leurs francs. La vérité qu'on a à dire, vous savez que toute chose, c'est pas facile quoi. On est là, on se débrouille du mieux qu'on peut faire. Pour ne pas aller justement voler, pour ne pas aller casser, on est obligé de se battre à la sueur de notre franc quoi. Donc c'est-à-dire qu'on est là pour essayer d'avoir quelque chose, pour ne pas rester seul à la maison bras croisés. Mais il y a d'autres qui s'en sortent. Il
Il y a d'autres qui essaient de développer avec ça. Parce que nous voyons bien que les Libanais sont là pour nous aider. Ils sont tous qui ont des magasins ici. Il n'y a pas un Gabonais qui a un magasin ici au niveau du marché de Dubaï, quoi. Donc les Libanais sont là aussi pour nous aider. L'activité de démarcheur nourrit son homme. Elle permet à Aaron et ses amis de combattre la précarité. Ici, dans ce magasin, il explique comment il procède. Quand le client vient dans le magasin, voilà, il voit des prix affichés. Maintenant, par rapport à ces prix affichés, il y a une remise. La garantie ici, chez nous, c'est 1 an. Vous avez un service après-vente et vous avez des pièces de rechange. Donc, nous sommes là. Voilà, ça c'est par exemple une vasinière filtrée anti-roule, 50 sur 50. Voilà, avec le feu lourd, bien sûr. Ah, ce sont des échantillons. Voilà. Et les gazinières varient selon les dimensions. Il y a des moyens, il y a des grands modèles et il y a des 5 feux. Bon, par exemple, là c'est voilà, 50 pouces plasma, LG, bien sûr, il a 525 mais avec une remise. Donc voilà, nous sommes là juste pour discuter avec le client, dialoguer, trouver un terrain d'entente. Si le client ne peut pas par exemple payer 525, il nous dit le montant qu'il peut avoir et par rapport à ça, nous discutons avec le Libanais. Si c'est bon, il va le donner. Si c'est pas bon aussi, il dira que fait un effort. Donc généralement, le démarcheur, c'est pas quelqu'un qui est là juste pour embêter, mais il est là aussi pour aider les clients dans la négociation et dans l'entente, bien sûr, parce que c'est la relation aussi. Avec cette activité de démarcheur, Aaron et ses copains de travail appellent les jeunes à plus de responsabilités, à se prendre en charge. Aussi viennent-ils par leur activité quotidienne de prouver qu'il n'y a pas de sot métier, mais que les sottes gens existent.